Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage les scorpions, donc votre tirage du mois de février. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir pour votre mois de février les énergies qui vous accompagnent tout au long de ce mois, tant au niveau du domaine sentimental que du domaine professionnel ou dans vos activités ou dans vos études, hein, si voilà, tout le monde n'est pas forcément euh, en poste, hein. On va aller voir le domaine financier et puis le domaine familial et social. Alors pour cela, d'abord je commence par le domaine sentimental. Sachez que c'est un tirage collectif, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Alors je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et aussi votre signe en Vénus, hein, pour avoir plus d'informations. Si jamais vous ne vous retrouvez pas voilà, dans ce que je vais vous annoncer ici, si vous le souhaitez, vous pouvez avoir une consultation privée avec moi pour, en tout cas, pour avoir une guidance plus personnalisée. Voilà. Donc, on y va pour vous, les scorpions, pour ce mois de février 2024. On va aller voir la tendance de votre ciel amoureux pour ce mois de février. Alors, une carte avec l'oracle des miroirs, puis une carte avec le tarot tarot des sorcières, voilà, pour vous les scorpions. Alors que vous soyez célibataire, en couple ou dans une relation compliquée, on va aller voir les énergies de la polarité féminine et les énergies de la polarité masculine. Allez, on va aller voir. Vous pouvez aussi bien vous retrouver plus dans l'autre ou plus dans une autre, selon... Voilà, peu importe si vous êtes une femme ou un homme, vous pouvez très bien vous retrouver, si vous êtes une femme, plus dans la polarité masculine que l'inverse. Allez, on va aller voir. On parle de déception un petit peu pour vous les scorpions, j'ai l'impression. Ou alors on pense encore des plaies ou ouais, un petit peu de déception quand même, j'ai l'impression, sur le plan sentimental. Allez. Donc, dans l'état d'esprit de la polarité féminine. L'état d'esprit de la polarité masculine ce mois-ci. Le défi à relever pour vous, la polarité féminine. Le défi pour le masculin. Allez, on va aller voir quelle direction ça prend. Quelle direction ça prend. Et quelle direction ça prend ici aussi. Allez. Je vous sens un petit peu en mode ermite, hein, en mode réflexion, là, ce mois de février, peut-être. Hein. Introspection, on fait un petit bilan, on va chercher les réponses à l'intérieur de soi. Allez, on va aller voir le retour. Donc ici, on peut, avec la carte retour, effectivement, on peut nous parler du retour de quelqu'un. On peut aussi nous parler du retour d'une situation. Vous voyez, le serpent qui se mord la queue. Tant qu'on n'a pas travaillé sur quelque chose, qu'on n'a pas dépassé quelque chose, l'univers vous renvoie toujours le même genre de situation, le même genre de relation, le même genre de partenaire. Ça peut être aussi un retour sur vous-même. Vous voyez, je vous ai dit, il y a une forme de déception, on est en mode ermite, peut-être un retour sur vous-même. Voilà, pour réfléchir, pour analyser, pour faire un bilan peut-être. Ça peut aussi nous parler de réconciliation ici avec la carte du retour au centre. Ou alors pour les célibataires, il y a quelqu'un quand même qui est tout proche de vous là. Peut-être quelqu'un qui est tout proche de vous. Allez, on va aller voir dans les énergies de la polarité féminine, donc dans l'état d'esprit, on a le 6 d'épée. Ici, on voit quelqu'un qui s'en va. Hein. Le 6 d'épée, c'est on quitte quelque chose ou quelqu'un. On quitte une situation un petit peu en catimini, on s'en va. Donc, vous pouvez très bien vous éloigner soit d'une situation difficile ou d'un passé ou de quelqu'un en particulier. Ici, je vous ai dit tout à l'heure, il y a une forme de déception. On pense ses plaies. Et bien là, peut-être que en tout cas dans l'état d'esprit, vous avez
envie de tourner la page. Oui, peut-être avoir perdu quelqu'un, après avoir avoir vécu des choses douloureuses en amour. Là, on tourne la page peut-être, vous tournez la page, mais il faut laisser derrière soi en fait je sais pas, un manque de confiance en vous, des angoisses, des choses comme ça. Vous voyez, avec les épées, on est, on est dans la réflexion, on est dans le mental, on est dans dans tout ce qui fait peur, dans le fait de ressasser les choses, dans le fait de peut-être aussi d'avoir des pensées négatives, des choses comme ça. Donc ici, on s'en va là, on quitte quelque chose. Alors si vous êtes à la recherche d'un partenaire, d'une partenaire, euh, faire une rencontre, c'est possible. Parce que je pense que là, on me dit qu'il y a un retour. Donc peut-être avec ce 7 d'épée, c'est ne pas avoir peur de faire connaissance, de vous embarquer là-dedans. Il ne faut pas penser aux histoires du passé, il faut aller de l'avant justement. Il y a un lâcher-prise aussi à avoir. Hein. C'est pas parce que pour certaines, vous avez eu des expériences douloureuses que ça va forcément que vous allez forcément revivre ça. Sauf si vous n'avez pas travaillé là-dessus, sauf si vous n'avez pas, vous ne vous aimez pas, vous n'avez pas pris conscience de la belle personne que vous êtes et du partenaire que vous méritez en face de vous. Vous méritez le meilleur, dites-vous toujours ça. Donc ici, n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Si le couple il est un petit peu en stand-by actuellement, là, il y a un lâcher-prise aussi à faire. Il y a une réconciliation, vous voyez, il y a peut-être un retour de flamme aussi. On pardonne à son partenaire, on saisit ensemble la chance de redémarrer quelque chose, de reconstruire sur des bases plus solides et puis de laisser les difficultés là où elles sont, c'est-à-dire derrière vous. Parfois aussi, le 6 d'épée, ça indique un break, une séparation temporaire. Vous voyez, il y a quelqu'un qui s'en va. Je vous ai dit en catimini, vous ne voyez pas la carte. Je vous ai dit, vous êtes en mode ermite, il y a quelque chose qui vous déçoit. Donc peut-être que certaines, vous avez envie de vous échapper un petit peu, de faire un break pour réfléchir à ce qui est essentiel pour vous. Ouais. Donc on va aller voir dans les énergies de la polarité masculine. On a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, ce sont des charges qu'on porte, des responsabilités. C'est devenu trop lourd à porter. C'est quelqu'un qui se sent épuisé. Quelqu'un qui peut aussi ne plus savoir ce qu'il ou elle attend de l'autre, attend de la relation. C'est quelqu'un qui se sent un peu perdu. Mais il y a l'idée d'arriver à son terme ici. Donc, si dans les énergies, là, la polarité masculine ici, avec le 10 de bâton, dans l'état d'esprit, ça peut être que il y a un sentiment de poids, de lourdeur, de fardeau, que la relation peut-être est devenue un fardeau, que la relation vous écrase, que le couple demande beaucoup plus de temps, d'énergie, d'effort, que parfois la communication elle est difficile, que y a l'idée de prendre beaucoup trop de choses sur ses épaules, alors que les choses elles doivent être partagées. Donc là, il y a un besoin d'exprimer pour rééquilibrer les choses. Ça peut être aussi l'idée d'être accaparé ailleurs que dans la relation, par le travail, par les enfants, par une passion, et qu'il n'y a plus assez de temps, plus assez d'énergie pour vous retrouver, à consacrer au couple en tout cas. Et là, la relation devient quelque chose de plus lourd encore, en plus déjà de la liste qui est déjà longue dans vos priorités. Ça peut être ça aussi. Donc là, ça peut être l'idée de programmer du temps pour passer du temps ensemble. Et puis si vous êtes en recherche du partenaire ou de la partenaire,
bah là, c'est pas forcément le bon timing parce que bah, vous avez des responsabilités autres et vous n'êtes pas prêt. Voilà. Je pense que vous n'êtes pas prêt à vous investir. Voilà, vous êtes accaparé par-ci, par-là. Vous avez d'autres priorités, d'autres projets. Et que si vraiment votre envie, c'est de faire des rencontres, et ben, il va falloir peut-être un petit peu lâcher du lest dans les autres domaines de votre vie pour pouvoir justement être libre de chercher un partenaire. On va aller voir dans le défi pour la polarité féminine, c'est le roi d'épée. Donc là, le roi d'épée, c'est quelqu'un... alors lui, il ne fait pas dans le sentimentalisme, hein, c'est pas quelqu'un qui est dans l'émotionnel, c'est plutôt quelqu'un qui est dans le mental, quelqu'un qui est dans la prise de décision, qui décide sans forcément se préoccuper des états d'âme des autres, hein, sans faire de jugement. Voilà, je vous parle juste du roi d'épée, je ne vous dis pas que c'est vous. Voilà, il est capable, ce roi d'épée, d'analyser, d'écouter, de saisir vraiment l'essentiel. Mais, ouais, encore une fois, je vous dis, c'est pas quelqu'un qui est dans l'émotionnel. Voilà. Il est assez impartial. Hein. On pourrait ici nous parler d'un juge, par exemple. Bon. En tout cas, c'est quelqu'un qui reste dans la maîtrise. Dans la maîtrise. Et puis justement, en étant dans la maîtrise, ça peut être quelqu'un qui a un niveau d'exigence assez élevé. Donc là, dans le défi, ça serait peut-être de revoir vos exigences, pardon, un petit peu à la baisse, pourquoi pas. D'être peut-être moins dans la critique, moins dans le jugement, mais peut-être plutôt prendre conscience de l'autre en face, en fait. Voilà. Sans laisser l'autre décider à sa place, mais peut-être revoir un petit peu vos exigences à la baisse, les scorpions. Et puis de peut-être vous fier à votre intuition plutôt que d'être toujours dans le rationnel et dans le mental et dans l'analyse, etc. Ouais. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'exprime pas trop ses sentiments. Donc là, on vous demande peut-être aussi de les exprimer. Ouais. Ou alors que vous ayez dans le défi, si vous n'êtes pas comme ça, comme cette personne, ce serait justement de prendre cette énergie du roi d'épée, c'est-à-dire faire preuve de logique, analyser la situation, communiquer avec l'autre, avec son partenaire, et pourquoi pas prendre une décision ensemble. Voilà, là il y a un dialogue qui est essentiel. On voit qu'il faut qu'il y ait un rapprochement de toute façon pour prendre en compte les desiderata de chacun. Voilà. Dans le défi de l'autre, donc de la polarité masculine, on a le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, ici, ça nous parle de repos avant de repartir. Vous voyez, dans le 3 d'épée, il y a une souffrance, et le 4 d'épée, on se remet un petit peu de tout ça. On est en mode guérison. On est en mode, je me repose, je prends du temps pour moi, je me repose en fait, je me détends, je me consacre à mon bien-être en fait. Je recharge mes batteries un petit peu. Donc là, dans le défi pour le masculin, en tout cas la polarité masculine, hein, si par exemple vous avez trop de charges, trop de choses lourdes à porter, le défi ça va être de s'arrêter. Hein. De s'arrêter, avant soit de faire exploser le couple, soit de tomber malade, hein, pourquoi pas même, ou de tomber dans une dépression, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui peut vous paralyser aussi, qui vous empêche d'avancer. Hein. Donc ça peut être, par exemple, je sais pas, dans le défi de faire une liste des choses que vous souhaitez faire, et puis je sais pas,
Dans le défi, ça peut être annuler voilà, tous vos rendez-vous, retrouver un sommeil réparateur. Euh, ouais. Là, j'ai l'impression que enfin, pas le moral, j'allais dire le moral, que le mental, il y a quelque chose qui tourne en boucle. Donc, le défi, ça va être de trouver la paix, en fait. La paix de l'esprit, la paix du cœur. Donc voilà pour le défi ici, côté polarité masculine. On va aller voir la direction que ça prend. On a le 8 d'épée. Bon, ici, avec le 8 d'épée, on se sent pris au piège, coincé, bloqué, mais ce sont vos peurs, vos doutes, vos limitations, vos croyances limitantes qui vous limitent en fait, hein, qui vous emprisonnent. Voilà. Ce n'est rien d'autre que vos pensées limitantes, vos croyances qui vous emprisonnent et qui vous empêchent d'avancer ou de vous réconcilier. Hein. Donc soit vous vous sentez ou vous allez vous sentir coincé dans votre relation amoureuse. On peut aussi nous parler de dépendance affective, hein, pour certains ou certaines ici. Hein. En tout cas, vous êtes malheureux ou malheureuse. Ouais. Pour certains, c'est soit la peur ou la peur de vous retrouver seul, par exemple, qui vous empêche soit de quitter votre partenaire, soit d'engager un dialogue constructif avec lui ou avec elle. On peut avoir de la culpabilité aussi. Il y a vraiment un malaise ici. Il y a vraiment un malaise. Ou alors, si vous êtes célibataire, on vous dit que avec cette carte-là, que quoi que vous fassiez, il y a peut-être rien qui fonctionne pour rencontrer l'autre. Donc, avec la carte de l'ermite, tout à l'heure, je vous ai dit, vous êtes peut-être en mode ermite. C'est vraiment de rechercher, hein, faire un retour sur soi pour rechercher ce qui pourrait être, ce que vous pourriez faire, en tout cas, pour inverser la tendance. Voilà. Travailler sur soi, sur ses pensées limitantes, sur ses croyances erronées, sur comment faire, je sais pas, comment lâcher prise, et puis comment faire à nouveau des connaissances, en fait. Voilà. Euh, ouais. Il y a quelque chose, en tout cas, qui vous angoisse. Voilà. Soit l'idée de quitter quelqu'un, ou soit l'idée de rencontrer de nouveau. On va aller voir dans la direction que ça prend, chez la polarité masculine. On a le 4 de coupe. Alors, c'est pas beaucoup mieux de ce côté-là, puisque là, on voit quelqu'un qui est focalisé sur ces 3 coupes, alors qu'on lui tend une quatrième, et qu'il ne la voit même pas, cette quatrième coupe, vous voyez. Donc là, en couple, eh ben, en tout cas, il y a vraiment un besoin de réfléchir. Ouais, un besoin de réfléchir de votre côté, mais sans vous couper par ailleurs du partenaire. Hein. Il y a vraiment un besoin de faire le point sur la relation et puis de vous exprimer. Et je vous dis encore une fois, il va être question de réconciliation, de revenir ensemble, hein, de reformer un duo, d'un retour de flamme, de retrouver la flamme. Et pour d'autres, ça va être des situations qui tournent en boucle en fait. Tant qu'on n'a pas travaillé, fait un trait sur le passé, digéré des choses, la situation va se représenter à chaque fois. Et là, si vous êtes célibataire, ça nous dit un peu la même chose. Hein. On ne trouve pas le bon partenaire. On l'a peut-être même zappé, on l'a peut-être même évincé parce que je sais pas, parce qu'on n'a plus assez d'énergie, on est fatigué, on a trop de responsabilités, on n'est pas prêt à s'investir. Donc là,
réfléchir sur qu'est-ce qui pour vous constitue la relation idéale, le couple idéal, le partenaire idéal, la personne avec qui vous avez vraiment envie de partager votre vie. Qu'est-ce que vous attendez du partenaire? Est-ce que vous voulez qu'il y ait des points communs ou enfin voilà, vous voyez un petit peu une mise au point qui est nécessaire. Je vous ai dit encore une fois, vous êtes en mode ermite, il y a une déception, il y a quelque chose pour vous les scorpions. Donc voilà pour ces cartes-ci. Allez, on va aller voir du côté. Alors ici c'est les cartes du jeu. Alors j'ai plus le jeu sous la main. Je vais essayer de le retrouver. Alors c'est le jeu Mon Autre. J'ai pris quelques cartes pour voir un petit peu ce que vous avez en tête. Allez, on va mettre une carte polarité féminine et une carte polarité masculine. Jalousie, possessivité. La jalousie peut être flatteuse lorsqu'elle n'est pas dévorante. Attention au comportement emporté de votre autre. Aimer, c'est aussi respecter la liberté de son autre et cultiver la confiance. Donc voilà, si ce petit message vous parle. Et une autre carte pour les scorpions, s'il vous plaît. Intelligence. Votre autre est brillant et c'est ce qui vous attire. Sa vive intelligence vous permet d'échanger sur de nombreux sujets. Alors, c'est peut-être ce par quoi vous êtes attiré, hein, si vous recherchez un partenaire, ou peut-être ce qui vous a attiré chez la partenaire quand vous vous êtes rencontrés, peut-être aussi, hein, ça peut être ça. Donc, voilà un petit peu pour les cartes là. Je vais aller rajouter une carte avec l'oracle des anges de l'amour pour les scorpions. Alors, on me dit d'avoir confiance, que cette situation vous demande d'avoir la foi, en fait. D'avoir confiance. Confiance en vous, confiance en la vie, en fait. Confiance en l'autre aussi. Hein. On voit bien qu'il y a des sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Oui. Donc, ayez confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Seulement, la communication, elle est vraiment importante, en fait. Dire ce qu'on veut dès le début, dès la rencontre, s'exprimer avec son partenaire ou sa partenaire, dire ce qu'on a sur le cœur. Adieu la routine. Ouais. Pour vous, je pense que... Alors, on voit bien qu'il y a quelque chose d'autre qui perturbe la relation. C'est pas forcément une personne, hein. Ça peut être le travail, ça peut être les enfants, ça peut être, je sais pas, une routine aussi. Une routine qui perturbe la relation. Ça peut être ça, hein. Donc là, peut-être que vous devez sortir un petit peu du cadre, sortir un petit peu des sentiers battus, vous octroyer des moments à deux, mais des choses que vous n'avez jamais faites, par exemple. Vous voyez, pour amener un petit peu de peps ou de fun dans la relation, c'est peut-être ça qui vous manque, pour certains ou certaines. Et puis pour d'autres, on vous dit, pour les célibataires, ayez confiance, en fait... Là, il y a des choses qui sont en train de changer, peut-être revoir un petit peu votre, comment dire, ouais, votre routine quotidienne, peut-être changer des choses, et c'est là que vous allez faire d'autres rencontres, des rencontres différentes, des personnes différentes de celles que vous avez déjà rencontrées auparavant. Vous voyez, ça peut être un petit peu des choses comme ça pour vous, les scorpions. Allez, on va aller voir avec le Lenormand ce que l'on vous dit. Allez. Allez, avec le Lenormand, donc pour les scorpions, pour le mois de février. Allez, vers où vous allez côté sentimental. Alors, bon, ici, on voit qu'il y a eu des sentiments, qu'il y a une relation, que voilà, des sentiments ont été partagés. Il y a une, voilà, vous êtes, en tout cas, vous êtes avec quelqu'un. Mais on voit que là, en ce moment, il y a une difficulté. Il y a une difficulté, ou alors ici, vous voulez aimer, vous voulez être aimé, mais il y a une difficulté. Voilà, et vous ne savez pas trop comment contourner cet obstacle. Ça peut être aussi des retards, hein, des retards. Ça peut être les difficultés, ça peut être les priorités extérieures.
Ça peut être le travail, hein, ça peut être, je sais pas, un travail à faire sur vous. Donc, on va voir ce qui bloque. Ce qui bloque, c'est un petit peu votre côté anxieux, anxieuse, là, les scorpions. Ouais. Ou la peur de perdre quelque chose. Alors, soit son indépendance, soit la peur de perdre l'autre. Il y a des choses comme ça. On va voir dans ce qui vous aide, c'est l'encre. Alors, on va parler d'ancrage, on va parler de stabilité, de sécurité. Ce qui vous aide, c'est ça. Il y a, j'ai envie de dire, vous savez ce que vous voulez en fait. Ça me parle aussi de, ouais, de relations durables, hein, de durabilité, d'être ancré. Mais il y a peut-être aussi, qui dit ancré, il y a peut-être aussi quelque chose à lâcher. Donc ce qui vous aide, peut-être que vous êtes aussi prêt ou prête à lâcher quelque chose, vous voyez. À revoir un petit peu vos exigences pour l'autre, à vous reposer pour un autre, à déléguer, vous voyez, peut-être des choses comme ça. Et vers quoi vous allez? La lune, l'espoir, moi je dirais le romantisme. On a aussi de l'attente ici avec la lune, on a tout le côté féminin, la bienveillance, la douceur, la protection, j'ai envie de dire. Là, je ne le vois pas négativement. On peut me parler que oui, effectivement, il y a des peurs encore peut-être inconscientes, il y a des choses qu'on ne peut pas encore tout à fait toucher du bout des doigts, mais fiez-vous à votre intuition, là, les scorpions. Ouais. Et peut-être que le problème, ça vient que vous n'écoutez pas assez votre intuition, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Ouais. Allez, on va aller rajouter une petite carte avec le tarot des anges gardiens. Pour vous les scorpions, côté sentimental. Scorpion, côté sentimental. Scorpion, côté sentimental. Hop. On a le 3 de la prospérité. Alors, laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes. Vous voyez, je vous parlais de confiance tout à l'heure. En vos aptitudes et vos talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc voilà pour vous les scorpions côté sentimental. Le temps de ranger les cartes, je vous retrouve pour les autres domaines. Voilà, donc on va aller voir pour vous les 3 domaines suivants, le domaine professionnel ou les activités ou les études, le domaine financier matériel ainsi que le domaine familial et social. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. J'irai rajouter donc 2 cartes pour chaque avec les rêves enchantés de Lenormand. Allez, on va aller voir pour vous les scorpions. Côté professionnel, s'il vous plaît, pour le mois de février. Côté matériel financier et côté familial et social. Je rajoute 2 cartes avec les rêves enchantés de Lenormand. Côté professionnel pour vous les scorpions. Allez, côté professionnel. Côté financier matériel. Côté familial social. Je rajoute une carte avec l'oracle des créateurs sacrés pour le côté, le domaine professionnel pour les scorpions pour le mois de février. Scorpion. Allez. Et une carte avec l'oracle de Lucie pour le domaine financier, matériel. Allez. Domaine familial, social. On y va. Dans le domaine professionnel, vous avez la fécondité. Alors ça, c'est une très très belle carte puisqu'elle nous parle de projets qui sont à l'ordre du jour, qui n'ont pas encore vu le jour, puisque ici on voit une femme enceinte.
Ça veut dire que vous avez des projets qui sont en train d'évoluer. Ça demande encore du temps, de la patience avant d'en accoucher. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une carte aussi qui nous parle beaucoup, cette carte-là, de créativité, de productivité. Vous êtes en bonne voie, mais là, voilà. C'est en préparation, en fait. Il y a un projet qui est en train qui est en pleine, comment dire, alors soit en pleine réflexion, mais en pleine évolution, voilà. On va aller voir, hein. Là, ici, on me parle du fouet. Donc le fouet, ce sont les disputes, ce sont les désaccords, les négociations aussi, l'argumentation. C'est aussi la carte qui nous parle de nettoyer, de faire du tri. Et ici, j'ai les 2 cœurs. Alors, ça peut nous parler de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et peut-être que on peut me parler aussi que vous allez devoir... qu'il va falloir vous battre, en tout cas qu'il va falloir il y a peut-être un travail acharné, quelque chose qui vous demande de vous battre, parce que c'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, ce projet, j'ai l'impression. Ouais. Pour d'autres, ça peut... Alors, pour d'autres, hein, ça ne va pas concerner tout le monde. J'ai un message là, on me dit il pourrait y avoir une histoire sur une histoire d'amour, hein, par exemple, sur le lieu du travail avec un collègue ou une collègue, ou je sais pas, ou peu importe, mais en tout cas dans la sphère professionnelle, il pourrait y avoir une histoire d'amour. Il pourrait même y avoir relation charnelle, et on me dit attention, peut-être qu'il y aurait grossesse. Voilà, ça va pas concerner tout le monde, mais c'est le message que, voilà, que je reçois. Donc, on va aller voir ici, on a l'alchimie du créateur. L'alchimie du créateur, vous êtes capable de créer ce que vous voulez. Peu importe si on vous tend des pièges, peu importe si il y a des paroles blessantes autour de vous. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous voyez, j'ai envie de dire les scorpions, donc allez-y. Si vous avez un projet, si vous avez... si vous avez des dons, si vous avez un talent particulier, ben, j'ai envie de dire, allez-y, quoi. Suivez votre cœur. Et tant pis pour les autres, en fait. Tant pis, ici, on peut avoir des désaccords, des personnes qui sont pas forcément d'accord avec vous, mais voilà, il faut vous battre si c'est vraiment ce que vous souhaitez, en fait. Là, on peut avoir des personnes aussi qui n'ont pas forcément confiance en elles, qui peuvent se dévaloriser parfois, donc, je vous ai dit tout à l'heure, débarrassez-vous des choses négatives, des choses qui vous empêchent d'accéder à ce que vous souhaitez, qui vous empêchent de réaliser un objectif, de réaliser votre rêve, de concrétiser un projet. Voilà, débarrassez-vous un petit peu de ça, parce que vous avez la possibilité, l'alchimie du créateur, vous avez des possibilités là. Allez, vous avez une vocation, c'est une vocation, donc j'ai envie de dire, suivez votre cœur, vous avez la carte pour certains, certaines. Vous êtes un alchimiste puissant, prêt à transformer les ingrédients de sa vie en or. Vous êtes sur le point de vous en lancer dans une chronologie. Je vais y arriver. Vous êtes sur le point de vous lancer dans une chronologie au fort potentiel, vous offrant l'opportunité de vous engager sur la voie de l'évolution. Utilisez votre alchimie de créateur pour redéfinir vos compétences insolites ou réfléchir aux expériences inhabituelles de votre passé qui pourraient redevenir pertinentes. Ces moments éphémères offrent aux créateurs de génie tels que vous le pouvoir d'activer leur ADN mis en veille, de modifier l'image qu'ils ont d'eux-mêmes et de vivre une transformation intérieure profonde. Pour certains, il s'agit d'une ascension, pour d'autres d'un changement de fréquence ou encore d'une mise à niveau de sa conscience.
Essayez d'envoyer vos ondes les plus positives possibles ces prochains jours pour profiter de ce potentiel. Vous voyez un petit peu le super message que vous avez. Est-ce que, là on vous dit, vous devez manifester, vous manifestez depuis un moment maintenant, alors qu'est-ce qui vous empêche de manifester votre plus grand rêve? Avez-vous besoin de plus de soutien, de techniques, de conseils, de détermination, de foi, de passion, d'énergie, de certitude, de connaissance ou encore quel ingrédient accélérera votre transformation? Eh bien moi je dirais que c'est de croire en vous en fait. D'abord, dans un premier temps, de croire en vous et puis oui, ensuite bah, de s'entourer des bonnes personnes en fait. Voilà, mais voilà, là vous avez un potentiel, hein. Magnifique pour vous les scorpions, si ça vous parle ce message. Allez, on va aller voir du côté matériel et financier, la trahison. Attention. Attention, qu'est-ce qu'on a? On a le chien. Attention peut-être à des personnes proches de vous là. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? La révélation. Ok. Alors, bah pour certains ici, vous pourriez peut-être avoir un choc par rapport à quelqu'un qui se dit peut-être loyal, mais qui ne l'est pas tant que ça, hein. Au niveau financier, matériel. J'ai envie de dire... Alors, ici, on a quelqu'un qui pourrait vous guider. Alors, soit vous avez une situation dans laquelle vous avez été trahi, hein, quelqu'un de malhonnête. Ouais, quelqu'un de malhonnête. Et là, on vous dit qu'il y a éventuellement quelqu'un qui peut vous conseiller, qui peut vous orienter, qui serait un bon guide pour vous. La révélation, bah, c'est un choc en fait. C'est la révélation, c'est quelque chose qui vous bouleverse, que vous apprenez peut-être. Alors ça peut être, par exemple, quelqu'un qui va prêter de l'argent et puis bah, l'argent, vous n'allez jamais le revoir en fait. Et c'est un choc parce que vous pensiez que cette personne-là, elle était honnête quoi. Vous voyez, ça peut être un petit peu des choses comme ça pour vous. Des choses comme ça. Ouais. Ou alors c'est vraiment quelqu'un qui va vous aider. Alors soit bah, récupérer une somme d'argent, soit, je sais pas, hein, pour l'achat, la vente de quelque chose, mais d'un premier abord, pour certains, certaines, il y a une trahison. Donc ne prêtez pas d'argent parce que peut-être que vous n'allez pas en revoir la couleur. Ouais. Allez, pour le côté familial, social, on a la parole. Donc communication, discussion. Alors peut-être avec un homme, une polarité masculine, ou par rapport à cette personne, et on vous dit, on a une étoile. Bon, bah écoute, ici, il y a peut-être quelqu'un avec qui vous êtes très très connecté, hein, ça peut être connecté sur les réseaux sociaux, on discute, etc. Il y a une bonne communication. Regardez, le souhait. On retrouve encore l'étoile. Du côté familial et social, ici, pour moi, il y a une belle connexion avec quelqu'un. Il y a peut-être une guérison pour quelqu'un, voilà. Il y a des invitations, des repas, etc. avec une personne. Alors, soit avec un homme si vous êtes une femme, et ça peut être aussi avec une femme même si vous êtes une femme. Voilà, en tout cas une énergie, polarité masculine. Ouais. Ça peut me parler de rencontre aussi pour certains, certaines autres, d'une rencontre, une belle rencontre. C'est comme si là, euh, vous avez été entendu, en fait, j'ai envie de dire. Et là, vous avez possibilité de réaliser quelque chose de beau. Là, il y a un rêve, il y a quelque chose, c'est magique. Voilà, il y a quelque chose de magique. Peut-être une rencontre improbable, peut-être une réconciliation avec quelqu'un, peut-être... ouais, des retrouvailles avec quelqu'un. En tout cas, vous avez 2 fois l'étoile. Bah, j'espère que vous me direz en commentaire, hein, les scorpions, j'ai hâte de savoir.
Allez, on en termine maintenant avec un petit message pour chaque décan avec le petit oracle de Merlin pour vous les scorpions. Ça peut aussi me dire que vous allez vous mettre en action pour atteindre un souhait. Là, il y en a qui sont, j'entends, il y en a qui vont briller là, qui vont briller. Avec Internet, non, pas avec Internet, avec, je voulais dire, avec l'étoile, on a aussi tout ce qui est réseau, Internet, etc. On a aussi tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est, mince, je vais y arriver, tout ce qui est créativité, etc. Vous voyez? En tout cas, ici, vous allez dans la direction de vos souhaits, de votre rêve, de vos aspirations. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes guidé. Ouais. Il y a un côté artistique. Hein. L'étoile, 2 fois l'étoile, il y a un côté artistique là. Bon allez, premier décan, vous avez le maître des dragons. Apprivoise ton ombre. Pour user de ta force intérieure sans blesser, tu dois apprendre à maîtriser tes peurs et tes mécanismes d'auto-saboteur. Apprivoise ta part d'ombre afin de mettre au service de tes objectifs au lieu de te desservir. Et oui, je vous ai dit, certains ou certaines là, vous avez des angoisses, vous avez des pensées négatives, des croyances limitantes sur vous là, et des peurs aussi, hein, et qu'il faut, je vous ai dit, il y a des choses à nettoyer aussi. Allez, le deuxième décan. Les scorpions pour ce mois de février, sois maître de tes croyances. C'est le sortilège de la mandragore. Tes peurs et tes angoisses sont le fruit de tes croyances. Cesse de ruminer, car rien de tout ça n'est destiné à arriver. Tes croyances créent la réalité, aussi transforme-les afin qu'elles reflètent tes souhaits et ainsi les matérialiser. Voilà pour vous les deuxièmes décans. Encore une histoire de croyances et de peur. Hein. Voilà. Là, vous avez pouvoir de concrétiser un rêve, un souhait. Hein. Allez. Les troisièmes décans, il était une fois la suite de ton histoire. J'adore. Magnifique. Donc voilà les scorpions, c'était votre tirage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous et toutes pour votre soutien, pour vos abonnements et puis pour votre confiance dans les consultations privées. Je vous souhaite un très très beau mois de février. Je vous dis à bientôt. Merci.